La bouche. La bouche, oui. Tout ça, c'est de sa faute. Ah, j'aurais mieux fait de la fermer. Une bouche ouverte, de quelque manière que ce soit, ne nous attire que des ennuis. La preuve ? La bouche est un orifice mal intentionné qu'il aurait fallu condamner depuis belle lurette, si nous avions tenu, comme certains le prétendent, à éviter les pires catastrophes. Mais non. Les catastrophes alimentent les conversations. On s'en gargarise. On en fait des gorges chaudes. Sans catastrophe, l'humanité n'a plus de raison d'être. Laisser une bouche ouverte est son seul espoir de survie. Il n'existe pas un sexe au monde qui lui arrive à la hauteur. C'est elle, vorace, qui perpétue cette race de veaux broutons à qui mieux les yeux en cul de poule, les fondements d'une existence, la leur, à laquelle ils ne comprennent rien, mais au sujet de quoi ils ont tant à dire. L'homme s'élève à mesure que le mystère grandit. Ça au moins, ça lui embouche un coin. Et Dieu, muet comme un carpaccio, s'en sort bon an mal an avec les honneurs aromatisés de la guerre. Non, c'est quand j'étais petit que j'aurais dû me méfier. La cuillère avançait vers moi, menaçante. Je voyais cette purée jaunâtre, truffée de grumeaux, cette purée mal dégrossie qui sentait la pomme et la terre, cette femme appelée maman, qui les lèvres en avant faisaient semblant de la goûter, avant de me rassurer quant au risque d'empoisonnement. Allez, mon bébé, ouvre bien grand ta bouche. Si tu veux devenir un homme, la purée était là, ricanante, attendant le moment propice pour s'introduire en moi et me bricoler à son image. Ouvre bien grand ta bouche. Ma mère faisait des grimaces de speakerine en m'annonçant les programmes des réjouissances. Si tu manges bien comme il faut, dimanche, on ira au cirque. Tu verras le dompteur qui met sa tête dans la gueule du lion. Et puis après, on ira. Et elle parlait. Mais elle parlait. Je regardais cette bouche qui n'en finissait plus de mastiquer par le menu, cette société de loisirs qui, entre deux morts, veut me pendétonner. Devenir un homme. Chaque jour que le bon Dieu faisait, j'entendais cette phrase, tantôt avec purée, tantôt avec potage. Tant et si bien que j'avais fini par les associer. Homme purée, homme potage. Il existait donc deux types d'hommes. Et j'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un aurait l'idée saugrenue de me demander de choisir. Ça n'a pas loupé.